lu tellement d'histoires oui. sur ces différents travaux qui sont faits. Oui. Et ils l'ont vécu. Oui, c'est justement à force de persévérance, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on va forcément y arriver. Et tu l'as dit, les difficultés font partie de la vie. Ah oui, ça fait partie de la vie. Et tout le monde échoue à un certain moment de sa vie. Ah oui. Ce n'est pas au même niveau, mais ça arrive. Et ce n'est pas pour autant qu'on baissera les bras, qu'on s'arrêtera de vivre et tout. Voilà, il faut se donner la force d'aller de l'avant, de se lever, de continuer à se battre. Exactement. Et vous verrez par la suite que ça marchera, parce que on dit que justement la persévérance s'alimente directement de notre flamme et de notre envie d'atteindre nos objectifs. Voilà. Et s'il y a cette flamme-là, c'est sûr, voilà, qu'on y arrive. Vous allez avancer. Et ça me fait penser justement à cette situation, à la situation sécuritaire. Hein. Tout à fait, voilà. Pour dire que le Burkina... on reste fort. Debout, tout simplement, malgré les vicissitudes de la vie. Malgré ce qui nous arrive, il faut qu'on soit fort et surtout unis. Voilà, et persévérer justement dans notre lutte, dans notre combat. Et on verra que c'est sûr, on va vaincre. Forcément. Voilà, la victoire est au bout de l'effort. Elle n'est pas loin. Voilà. Donc voilà. On l'a annoncé, effectivement, Ramatou, M. Victor Sorgo, qui est donc avec nous. Il est de l'amicale orthopédique du Faso. Il est lui-même orthopédiste. Bien sûr. Voilà, bonjour. Bonjour. Bienvenue, M. Sorgo. Merci beaucoup. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci, le plaisir de partager. Voilà. Et pendant qu'on parlait, Ramatou, je regardais ce matin, un réveil matinal. On a dû vous déranger en vous demandant d'être là à 6h30. Non. Oui. Habituellement, je me lève le matin, je vais à la messe, voilà, donc il n'y a pas de problème. D'accord, ok. À nous, ça nous fait plaisir déjà. Voilà, de savoir qu'on n'a pas bousculé un tout petit peu votre programme. Pas du tout. Parce que parfois, à un certain âge, ce n'est pas facile. Oui. Certains nous disent souvent, très tôt le matin comme ça, je ne pourrai pas. Je suis pas sûr. Mais vous avez répondu oui, à présent. Pas de problème. Ok, super. Félicitations en tout cas. Merci. Avec vous ce matin, justement, nous allons parler d'appareillage orthopédique, de rééducation fonctionnelle. Alors, il faut dire que vous avez embrassé ce métier d'orthopédiste depuis les années 70, de la Haute-Volta au Burkina Faso déjà. Par contre, ce n'était pas votre formation initiale au départ à l'école plastique. Ensuite, vous avez obtenu une bourse. Et vous êtes allé justement vous former dans le domaine orthopédique. Alors nous, on aimerait avoir un petit bout de cet épisode de votre vie. Ramatou, et surtout revenir servir son pays. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est depuis 1970 que j'ai bénéficié d'une bourse pour aller commencer ma première formation en orthopédie au Ghana. Et en 1974, j'ai bénéficié d'une autre bourse pour aller en Éthiopie. Et tout ça, je suis venu travailler chez moi d'abord à Tenkodo. Et alors, j'ai demandé au Fonds mondial de réhabilitation pour obtenir du matériel et de l'équipement pour mon pays. Et c'est comme ça que j'ai obtenu pour mon gouvernement et qui m'a permis de venir ouvrir ce même service à l'hôpital et à la tour en janvier 1976. D'accord. Moi, je voudrais justement pour le citoyen lambda qui nous dise, qu'est-ce qu'il fait l'orthopédiste? Bon, en vérité, en termes simples, je suis un mécanicien des êtres humains. Ça veut dire qu'un être humain a un problème. Fonctionnel, mécanique, voilà, je suis réparateur que le membre soit amputé, je fais un membre artificiel, que le membre existe mais a un problème, on fait la rééducation ou on fait un appareil de correction, voilà. Et ça marche? Ça marche. D'accord. Au départ, c'était pas facile parce que, bon, en tant que tout premier technicien orthopédiste du Burkina, c'était pas facile. Les gens n'avaient pas trop confiance ou... Non, les gens, bon, ils ne savaient pas. J'étais obligé dans un premier temps à faire des mesures, des moulages, amener au Ghana, faire les appareils pour montrer concrètement ce que c'est qu'un appareil. Possible. Voilà. Donc, c'est petit à petit que les gens ont commencé à comprendre. Et aussi, j'ai fait des plaidoyers pour mon pays et que j'ai obtenu 6 bourses. 6 bourses. Que je suis venu remettre à mon ministre de la Santé dans le temps, le Widi Naba, et qui a organisé un concours
recruter des jeunes pour former en orthopédie. Voilà. Et à l'époque, est-ce que c'était les parents qui vous avaient conseillé justement le choix de cette filière? Oh non, les parents ne le savaient pas non plus. Vous avez décidé vous-même? Oui, parce que, bon, d'abord, il y avait une demoiselle qui enseignait à Marie-Renata Nkoudou et qui s'intéressait, parallèlement à son enseignement, des personnes handicapées. Donc, je visitais cette dame de temps en temps. Et voilà, l'amour est venu à partir de là, d'embrasser ce métier. Et quand la demoiselle a eu une bourse par les PISCOR, bon, on a organisé un concours où il y avait 43 candidats à la candidature. Bon, comme c'était une bourse, voilà. Il fallait ceux qui sont excellents. Voilà. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Et ce métier m'a permis de... voyager connaître les 5 continents. Les 5 continents. Ah, oui. Super. Ouais, de l'Afrique, bon, depuis Australie. l'Afrique. Ah oui, j'ai fait Brisbane, Melbourne, Sydney. Wow. J'ai fait aussi les États-Unis. J'ai même travaillé en France, plus précisément à Bègle, à Bordeaux. J'ai aussi fait la Hollande, l'Allemagne. Mais tu vois, et en Afrique aussi. En Afrique, j'ai fait l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Rwanda 6 ans. J'ai fait la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun. J'ai fait le Togo 3 ans, le Ghana, je l'ai fait. J'ai même fait des pays arabes aussi. Ah oui? Oui. Le Maroc. Le Maroc, la Tunisie. Donc ma ville, c'est Hammamet. Hammamet. Et finalement, vous vous êtes retrouvés chez vous parce que voilà, on s'en va, mais justement, on a notre pays, voilà, au fond de nous, on veut venir servir le pays. Et vous êtes là et vous avez mis en place un amical. C'est vrai que j'ai travaillé aussi comme volontaire des Nations Unies. J'ai été expert du BIT durant 6 ans, mais j'ai toujours décidé de revenir travailler chez moi. Avec cette découverte, tous ces pays. Ah oui, c'est vrai, c'est une autre formation, c'est une autre école. C'est un plus, justement. Ça n'a rien à voir avec ce que font certains artistes qui nous inscrivent ce matin. Alors, le gars, il fait un petit tour à Rennes et après, bon, il nous dit qu'il a fait le tour de Paris, il a fait une tournée en français. Ah non, ça, c'est du concret, ce qu'on a. C'est clair. Alors, donc, vous êtes revenu et ensuite, vous avez mis en place, justement, cette amicale, l'amicale orthopédique. Quand je suis rentré du Rwanda en 92, en 93, j'ai travaillé, j'ai installé le service de l'orthopédie à Pôle 6, que j'ai travaillé jusqu'à 2000. Bon, 2000-2001, j'ai travaillé en France. Et après ça, bon, voilà, je suis venu mettre en place une association qui s'appelle Association orthopédique du Faso. Voilà, que nous sommes là. Et pourquoi vous avez décidé justement de mettre justement cette association en place? D'abord, mon pays. J'ai même eu des opportunités, des consultations, des services de volontariat. Après votre expérience d'ailleurs, c'est sûr que forcément on a besoin de vous un peu partout. C'est vrai, mais j'ai décidé de rester, former aussi les gens de mon pays, et puis voilà, et puis assurer la relève. Et se fait bien, se passe bien? Beaucoup ont été formés déjà? Ça se passe très bien. Ça veut dire qu'on a mis en place un service d'appareillage et de rééducation qui peut fonctionner avec ou sans moi. D'accord. Mais parlez-nous un peu justement de ce service-là. Quels sont... comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous fonctionnez? Je crois comprendre qu'il y a différentes sections justement dans ce service. Oui, il y a différentes sections. C'est vrai, la section principale, c'est l'appareillage orthopédique. Il y a la rééducation fonctionnelle. Il y a même le centre d'accueil. Qu'on accueille les gens hébergés, des gens qui viennent de très loin. Et aussi, il y a la sensibilisation, parce qu'il faut toujours continuer à sensibiliser. C'est vrai qu'il y a une grande différence actuellement. Au départ, les gens cachaient leurs enfants en situation de handicap. Maintenant, les gens n'ont plus beaucoup honte de présenter leurs enfants handicapés. Donc, déjà, c'est un pas. Surtout quand on sait qu'on peut prendre en charge justement ce handicap. Et donc, voilà, il n'y a pas lieu de cacher. Avant, on se disait que c'était une malédiction peut-être.
c'est vrai d'avoir un enfant qui est né handicapé. C'est vrai. Bon, il y en a beaucoup d'exemples. Hein. Bon, il y avait un enfant que, là, bon, quelqu'un m'a dit, il y a un enfant dans cette cour où on a l'habitude de le cacher aux étrangers. Et comme j'étais informé, je suis arrivé un jour et j'ai dit tout de suite, je vais voir l'enfant. Ils étaient étonnés. Et même l'enfant, quand il voit des gens, il court comme un animal, il rentre et puis Et c'est ces jours qu'on a fait sortir l'enfant et puis voilà. Et l'enfant avait déjà des séquelles, oui, des malformations assez justes parce que il fallait maintenant réparer tout ça en amputant, en le portant des appareils. Et l'enfant marche maintenant sur ses deux pieds. Wow. Et pour cette production d'appareils orthopédiques dont vous parliez à l'instant, tout se passe bien, tout se fait, je vais dire, ici maintenant? Au cours de Plus besoin d'aller au Ghana? Non, pas du tout. Surtout au cours de mes formations et aussi le travail que j'ai fait pour le système des Nations Unies, c'était de mettre en place des prototypes à partir du matériel local, trouvé sur place. Et c'est ça qui a marqué vraiment notre formation et notre travail avec le système des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire tout à partir de matériel qu'on trouve sur place. Sur place ici au Burkina. Ici au Burkina. Félicité. Moi, j'aimerais savoir un peu quels sont les différents types justement d'appareils que vous concevez. C'est vrai qu'il y a aussi des appareils, des prothèses pour ceux-là qui ont été amputés. Tout à fait. Mais il y a certains sportifs d'ailleurs utilisent. Oui, l'appareil est lié au type de handicap. Comme si on prend la section appareillage, enfin prothèse, ça veut dire si tu es amputé au niveau de la jambe, tu ne peux avoir qu'une prothèse de jambe. Tout à fait. Si c'est au niveau de la cuisse, tu as une prothèse fémorale où il faut un mécanisme du genou et aussi à la cheville, en respectant tous les articulations biomécaniques pour donner la fonction de ton appareil. Bon, si c'est le membre supérieur, que ce soit le doigt, le poignet, l'avant-bras ou carrément l'épaule, oui, tout ça aussi, en respectant aussi les mécanismes physiologiques. À l'heure actuelle, on peut estimer à combien le nombre d'appareils que vous avez pu justement produire jusque-là, depuis que le centre existe? Bon, le centre, depuis que le centre existe en 2002, nous avons fait plus de 100 000 appareils. 100 000. Oui, plus de 100 000 appareils, de tous genres confondus. Oui. C'est énorme, hein, quand même. C'est ce qu'on fait tous les jours. Et comment faire Oui, c'est devenu comme une routine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, je ne peux pas vous expliquer quel plaisir nous avons quand un enfant n'arrive pas à marcher et que grâce à nous, on le met debout. Parfois, il y a des larmes. Il y a des larmes qui coulent. Surtout les parents. Combien de parents pleurent devant un enfant où il y avait le désespoir et puis voilà, on trouve l'enfant qui debout, qui marche. Voilà. Justement, comment faire pour avoir accès à ces appareils? Pour avoir accès, c'est très simple. Nous sommes situés à Ouaga, non loin de la gare de Raïmo. Et toute personne arrive, nous faisons des consultations gratuites. En plus, gratuitement, nous faisons nos consultations. Maintenant, tout dépend maintenant de le traitement que la personne doit suivre. Si c'est par des simples massages, on essaie de proposer 1 500 pour les enfants et 3 000 pour les adultes. Mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à honorer ça. Parce que le problème chez les personnes en situation de handicap, c'est pas comme quelqu'un qui a mal à la tête, on part prendre des comprimés, c'est fini. Parfois, il y a des handicapés lourds où ça pèse beaucoup lourd sur les parents parce que les parents trouvent qu'on investit beaucoup
sur cet enfant. Chaque fois, bon, parfois on n'a même pas l'argent de Massongo, mais il faut investir, il faut accompagner ses parents pour ne pas les décourager. Et voilà. Mais justement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Maintenant, quand ce sont des prothèses, et tout dépend de quel type de prothèse. Et si c'est une prothèse qui a besoin des pièces préfabriquées, par exemple, j'ai parlé tout de suite des genoux, des pieds, voilà, il faut allier ce coût, et puis voilà. Et la rééducation? La rééducation, c'est ce que je venais de dire. Pour la rééducation, ça ne consiste pas seulement qu'aux personnes en situation de handicap. Je veux dire, est-ce que c'est difficile pour ces personnes-là? Est-ce que ça se passe facilement, simplement? Oui, parce que bon, la rééducation ne consiste pas seulement que les personnes en situation de handicap. Même vous, tant que vous avez des courbatures, vous êtes fatigué, il y a plusieurs types de massages. Ça c'est intéressant. Il y a des massages relaxants. Et on a aussi même des trucs mécaniques comme des vélos, des tapis roulants, ainsi de suite, que tout le monde peut utiliser, aussi les sportifs et tout. Voilà. Donc ça concerne tout le monde. D'accord. Et jusque-là, qu'est-ce qui moi je trouve que c'est un combat que vous menez justement pour rétablir l'intégrité physique justement de toutes ces personnes-là atteintes de handicap. Je dirais, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusque-là par rapport à ce combat que vous menez? Je vais dire simplement qu'en fin de compte, nous trouvons vraiment notre plaisir dedans, de faire le travail. Si je vous raconte pas mal de trucs, parce que même le centre où nous sommes, j'ai appareillé un vieux et qui était un chef, qui ne pouvait plus se rendre chez le roi. Mais comme il a eu sa prothèse, il a créé une surprise. Et vraiment, ça a été un engouement chez les chefs. Donc, il était tellement content qu'il m'a invité de venir chez lui. Chez lui. Chez lui. Et la première action est que, quand nous sommes arrivés, sa fille qui vient nous donner de l'eau, il dit tout de suite que cette fille-là est devenue ta femme. Quelle affaire? J'ai dit, papa, je suis marié. Il était désolé, mais après, il dit, bah, écoute, il est au sérieux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nous avons des terrains vides derrière l'aéroport. Si tu veux, j'ai dit, bon, papa, je veux bien. Ça peut... Et c'est devenu, et c'est ça qui est devenu vraiment ma maison, et puis le lieu pour les soins pour tout le monde. Super. Ça fait plaisir. Le bienfait. N'est jamais perdu, oui. Ce n'est jamais perdu. Alors, dans 2 mois, pratiquement ou 3, vous aurez 50 ans de service. Oui, c'est vrai. Super. C'est vrai. Depuis la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso. Mais moi, je trouve que vous n'êtes pas très connu. Oui, mais je ne suis pas très connu, c'est vrai. Pour ce travail qui est fait, effectivement. Ce travail qui est fait. Oui, bon, mais il faut dire que dans les années 70, 76, ainsi de suite, j'étais seul à le faire. Et comme maintenant on a formé d'autres personnes, il y a actuellement le Sénaobe, il y a Koutougou, il y a Kaya, un peu partout. Mais notre travail, c'est de bouche à l'oreille que les gens s'informent et qui viennent chez nous. On ne fait pas de publicité. Pas de publicité, surtout que le volet social est pris en compte chez vous. Mais on ne chôme pas. Voilà. Et Omar Zombré qui apprécie bien ce que vous faites, je pense qu'il faudrait peut-être faire un tour chez vous pour qu'on ait quelques images. C'est sûr, avec sa caméra. Voilà. En tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de plaisir de vous avoir sur notre plateau, de permettre une certaine visibilité sur vos actions, sur ce que vous faites, sur votre personne, sur votre expérience. En tout cas, moi, je suis sûre qu'il y a plein qui n'avaient jamais entendu parler de vous. Et aujourd'hui, ils entendent parler de vous. Alors, dites-nous, un dernier mot, qu'est-ce qui vous tient à cœur à dire aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Voici votre caméra. Parlez au peuple burkinabé, aux citoyens burkinabés. Ce que je voulais dire à tout le monde est que bon, le problème de handicap concerne tout le monde. On est vraiment des handicapés en puissance. Et voilà, aujourd'hui on marche, mais on peut devenir handicapé du jour au lendemain. Il suffit qu'un petit accident et ainsi de suite.
C'est vrai aussi que je ne peux pas quitter votre plateau parce que nous sommes dans une situation un peu difficile et que j'invite tout Burkinabé à s'engager. Parce que ce combat actuel que nous vivons, c'est le combat de tout le monde. Et sans tenir compte des religions, des ethnies, ainsi de suite, nous devons tous nous mettre. C'est pas dire qu'on doit tous prendre des calages pour aller, mais union de vie, union de prière, amour entre nous, et on pourra repousser l'ennemi au-delà de nos frontières. C'est très important. Merci. Merci, monsieur Sorgo. Oui. C'était pour vous, justement, monsieur Victor Sorgo. Voilà, il est de l'amicale orthopédique du Faso. Avec lui, nous parlions d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle. Et nous allons poursuivre tranquillement. Nous allons dans un instant encore entendre Oumar Zombré. Pour quelques informations, nous disons encore grand merci à M. Victor Sorgo. Oumar Zombré qui va nous rejoindre pour son deuxième et dernier passage. Voilà, et donc nous... Et déjà, nous disons merci à tous ceux qui nous suivent depuis 6 heures. Tout à fait, voilà, et qui sont connectés depuis 6 heures du matin, et ceux-là qui viennent de se connecter. Eh bien, Oumar Zombré est de notre à présent pour nous fournir, en tout cas en substance, tout ce qu'il y a comme info au niveau des quotidiens burkinabés et même au niveau de la RTB. N'est-ce pas? Un petit plus, Oumar? Oui, un petit plus, comme d'habitude. On essaie quand même de varier. D'accord, donc très succinctement, on va aller avec Sidouaya qui titre dans son numéro 9024 Congrès sur la miséricorde divine des prières pour la paix en Afrique. Rubrique Mercure, Niger, les